L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue dans l'interview de 18h. Nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir Nicole Leca. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de Simpa Airbus, filiale à 100% de l'avionneur. Avant de parler des questions de recrutement, puisque c'est votre grande actualité du moment, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Simpa? Quel secteur d'activité? Simpa est donc une filiale à 100% d'Airbus qui compte aujourd'hui 850 employés sur 8 sites en Europe et qui est spécialisée dans la gestion du cycle de vie d'un produit, typiquement un avion, de la création de la première idée pour développer un nouvel avion jusqu'à la fin de vie de l'avion. Donc on couvre des périodes très très longues pendant lesquelles on va gérer toutes les données d'un produit, d'un avion, de sa conception à sa fin de vie. D'accord, vous le gérez pour l'avionneur quand il Pour l'avionneur, au titre de l'avionneur, en tant que fournisseur de services de l'avionneur. Nous travaillons également pour le groupe ADS, et donc Airbus n'est pas notre seul client, puisque nous appliquons ces méthodes, que ce soit aux hélicoptères, aux missiles d'Astrium, aux lanceurs, donc un ensemble de produits industriels à durée de vie assez longue. D'accord. Combien d'emplois sur Toulouse ? Sur Toulouse, nous avons créé l'an dernier une centaine d'emplois, sur la totalité des 200 emplois créés l'année dernière. Et cette année, nous relançons une campagne de recrutement. Nous visons de nouveau 200 embauches dans l'année. De nouveau, probablement autour de 70 embauches sur la région toulousaine et le Bordelais. D'accord. Y compris Marseille d'ailleurs, et le reste en France, et en Allemagne et en Angleterre. Quel type de profil recherchez-vous ? Nous cherchons des ingénieurs, qu'ils soient débutants ou confirmés. Alors des ingénieurs sur des métiers classiques d'ingénierie, conception, ou des ingénieurs informatiques que nous spécialisions sur les produits associés au PLM, c'est-à-dire les produits CATIA, c'est-à-dire Dassault, les produits PTC et les produits Siemens. D'accord. Quel type de profil cherchez-vous plus particulièrement ? Junior, senior ? Alors nous prenons des juniors que nous formons qui sortent d'écoles généralistes d'ingénieurs type INSA, UTC, Estia, région de Bayonne. Mais nous cherchons également des personnes très confirmées sur les métiers avec une dizaine d'années d'expérience, voire plus, en fonction de la nature des projets, donc soit chef de projet, développeur, architecte de systèmes d'information. Il y a une très forte demande en France en particulier sur ce type de métier. Vous êtes positionné sur un secteur qui embauche, un peu à contre-courant du reste de l'économie. Il va bien, justement Le secteur du PLM va très bien, puisque c'est une grande évolution des entreprises qui réalisent qu'un produit peut se digitaliser et qu'on a besoin de conserver toutes les données d'un produit. Et donc, c'était fait manuellement dans les années passées. De plus en plus, on passe par des méthodes de modélisation qui permettent de faire gagner beaucoup de temps aux industriels dans la mesure où ils peuvent réduire les cycles de développement, mais également très rapidement passer d'un développement à une phase industrielle par la maîtrise des données. D'accord. Votre activité est historiquement, si j'ose dire, positionnée sur l'aéronautique. Cela dit, il semble que ces derniers temps, vous la réorientez un petit peu, en tout cas vous vous diversifiez. Tout à fait. Donc ce métier que nous avons maintenant développé depuis 17 ans avec le groupe ADS, nous sommes en train de l'apporter à l'industrie avec beaucoup de succès. Donc nous sommes en train de rentrer dans des secteurs liés à l'énergie, EDF, Total, transport, construction navale, construction ferroviaire, donc tout un panel d'activités, y compris l'automobile, qui applique absolument les mêmes méthodes sur lesquelles, depuis fort longtemps, l'aéronautique a été un petit peu pionnier. Vous pouvez dupliquer votre travail sur l'aéronautique, justement, sur d'autres secteurs ? En l'adaptant, oui, mais la base fondamentale est la même. Développer une voiture, développer un train, développer une centrale atomique est fondé sur les mêmes principes que développer un avion. D'accord. Quelles sont les perspectives de croissance pour l'entreprise sur 2012 ? Nous avons eu 25% de croissance l'année dernière. Nous tablons sur au moins le même niveau cette année, voire plus. D'accord. Un rythme qui pourrait se poursuivre au-delà de 2012, a priori ? Nous pensons que sur les 5 années à venir au moins, nous allons rester sur un rythme à peu près identique, dans la mesure où le marché est là, est en train de se développer, et on arrive à atteindre une certaine maturité du marché qui est maintenant consommateur
de ce type de prestations. Vous vous fixez des objectifs en termes de chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a un seuil que vous voulez franchir? Cette année, nous espérons atteindre plus de 100 millions de chiffres d'affaires. D'accord. Ok. Et à plus long terme peut-être? Doubler d'ici 5 ans. Nicole Leca, merci. Merci infiniment. Merci de nous avoir Bonsoir. suivis sur objectivenews.tv. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objective News de 18h.